Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais répondre à un frérot qui m'a envoyé des interrogations sur un message et c'est quelque chose qui revient très souvent. C'est la vision des musulmans vis-à-vis des prophètes. Vous allez voir que entre ce qui est raconté et ce que le Coran nous raconte, il y a quand même un sacré fossé. Toujours ce décalage entre le texte et ce que nous connaissons, ce qu'on nous a enseigné depuis toujours. Et aussi, je voulais vous dire une chose, parce qu'il y a une vidéo de ma chaîne YouTube qui, euh, qui a été sautée, enfin qui a été sautée par moi-même, c'est moi qui l'ai supprimée. C'était la vidéo sur la joueuse de l'équipe de France, Aminata Diallo, qui avait été suspectée d'avoir agressé sa coéquipière Kaira Amraoui. Donc j'avais fait une vidéo sur ça, mais je l'ai enlevée parce que c'était pas une vidéo à charge, hein, de toute façon, pour ceux qui se souviennent, où il y avait un message, un bon message, hein, je pense, au fond. Mais je me suis rendu compte que euh, dans cette vidéo, je me faisais un petit peu le relais de certaines informations qu'on trouvait dans la presse à l'encontre d'Aminata Diallo. Et ça m'a dérangé parce que j'ai suspecté qu'il y avait des choses incohérentes, comme la rivalité sportive par exemple, qui aurait pu la pousser à agir de cette manière-là. Alors qu'au moment des faits, Aminata Diallo est titulaire et elle est sélectionnée en équipe de France pour la deuxième ou troisième fois, il me semble. Ça m'a troublé un petit peu. Elle a des bons avocats aussi. Je vous conseille d'aller voir les vidéos de ces avocats, je vous cache pas. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est savoir les choses de la personne concernée. En fait, je veux aller à la source de la question. Pourquoi me faire un avis à travers des médias BFM et l'équipe et compagnie. Donc j'ai demandé à Aminata Diallo directement. En fait, il y a quelque chose, moi, qui, au-delà de l'aspect véridique ou non de la version qui est racontée, moi, ce qui m'interpellait le plus, ce que je voulais savoir, c'est sa vision religieuse de la situation. Donc je voulais savoir, moi, de base, si à ses yeux, c'était un châtiment de Dieu ou c'était une épreuve de Dieu. Alors c'est une question. D'ailleurs, sa réponse m'a étonné parce qu'elle a fait acte d'une certaine franchise qui démontre qu'elle n'est pas elle essaie pas de convaincre, elle est dans un cheminement qui est totalement naturel en fait, puisqu'elle m'a dit que elle en parlait elle-même avec une amie à elle de cette question-là. Est-ce que c'est Dieu qui punit ou est-ce que c'est une épreuve? Et ben, finalement, elle ne sait pas elle-même. Elle n'est pas capable d'identifier le pourquoi du comment de cette situation. Mais le fait qu'elle reconnaisse ne pas avoir les tenants et aboutissants de ce qui lui arrive dans sa vie à l'heure actuelle, les amis, ça démontre une certaine sagesse, une certaine cohérence dans son cheminement. Après, je ne vais pas vous faire écouter les vocaux qu'on s'est envoyés parce qu'il y a des choses. C'est pas une interview, hein, c'est plus. C'est une âme qui parle à une âme en fait. C'est pas. Voilà, elle m'a confié des choses, notamment par rapport à la religion, sa vision d'ailleurs de la religion avant le foot, pendant le foot et à l'heure actuelle. Et c'est une fille qui a toujours cheminé avec la religion à ses côtés, en tout cas c'est ce qu'elle a essayé de m'expliquer. Et donc ma vision, forcément, elle a beaucoup changé par rapport à cette affaire-là, et j'ai pas envie de me faire le relais, comme je vous disais, de certaines informations qui sont fausses. Et ce qui me dérange, c'est qu'elle est là en train de se justifier aussi, parce que, regardez, par exemple, elle est accusée d'avoir une double personnalité dans les médias, du monde entier d'ailleurs, ils l'ont pourri tous ensemble. Selon eux, ils racontent dans les médias, dans les journaux, que elle se faisait passer pour un Bilal, qu'elle entretenait une relation avec une fille. Ils sous-entendent qu'elle est lesbienne par la même occasion, mais bon, ça on s'en fout un peu en vérité. Et ben, ce Bilal en question, moi, elle m'a montré des vidéos avec lui. C'est quelqu'un qu'elle connaît, qu'elle fréquente, et il est tout à fait plausible qu'il ait communiqué avec une fille pendant qu'elle était là, ou sur son téléphone, ou je ne sais quoi, mais il peut y avoir plusieurs raisons qui font que. Et même au-delà de ça, le fait d'essayer de jeter sa vie privée en public comme ça, c'est quelque chose qui m'a dérangé. Et je vous promets que c'est une fille qui a beaucoup de mental. Vraiment beaucoup, parce que
elle n'a pas été un petit peu salie, elle a été salie dans le monde entier en fait. Elle a été abîmée dans sa réputation, dans plein de choses. Et euh, pour garder le moral et l'envie d'avoir raison et de continuer de se battre dans une situation comme ça, il faut vraiment mentalement, il faut être très fort. Parce que c'est compliqué hein, d'apparaître dans les journaux du monde entier, on raconte que t'es un caïd en fait, alors, surtout quand t'es une femme de base, d'une famille musulmane, pratiquante, et comme elle m'a dit que tu as un nom de famille, tu as une famille, donc c'est ça qui la touche le plus. Après, elle se justifie pas forcément dans les médias, elle a raison. Même moi, quand elle m'a envoyé les trucs, je lui dis de pas le faire. T'as pas à te justifier auprès de moi. Moi, je suis personne. Les gens, t'as pas à te justifier devant eux non plus. C'est, mais c'est vrai que quand tu regardes tout ce qui a été mis en avant dans la presse, bah, si t'as pas sa version à elle aussi, t'as pas les tenants et les aboutissants des éléments, c'est facile de penser que c'est la reine des coupables, vous voyez? Donc, enfin bref, moi j'ai eu une longue, très longue discussion avec elle. Mon avis a beaucoup changé. C'est une fille qui est très spirituelle en vérité, même si ça ne se voit pas. Je pense pas que ce soit une fille mauvaise, et je pense pas non plus qu'elle soit coupable dans l'agression de sa coéquipière. Peut-être que je me trompe. La science est auprès de Dieu, la vérité est dans ses mains, mais je ne pense pas. Mais on va voir dans cette vidéo justement, parce que c'est très lié, vous allez voir, avec le commentaire du frérot, vous allez voir dans cette vidéo que de toute manière, qu'elle soit coupable ou pas coupable, vous tous, vous avez adopté la mauvaise méthode. Tous à l'unisson. Et on va voir ça tout de suite. D'ailleurs, je vous reprends tout de suite, je vous fais écouter le vocal du frère Issam. Mon frère, merci pour ta réponse. En fait, au début, j'avais pas très bien compris la réponse parce que en fait, tu répondais à un ancien message que je t'avais envoyé aussi et j'avais oublié que je t'avais envoyé ce message. Sache que ce que je pensais sur toi à l'époque, je le pense toujours aujourd'hui. Mais le truc, c'est que, bon, pour être honnête, en fait, moi, je viens d'une famille sunnite. Donc, j'ai eu de très grosses influences avec les hadiths, les ci et là. Et là, ça fait un certain nombre d'années que je m'attelle vraiment à déconstruire un petit peu tout ça et à purifier ma foi, Inch'Allah. Le seul truc, c'est que, étant donné que je fais ça, aujourd'hui, je dois vraiment faire très attention à la science que j'accepte comme étant vraie. Et le truc, c'est que bien souvent, tu dis des choses qui font sens et qui me semblent vraies. Maintenant, je ne peux pas me contenter sincèrement d'une vidéo pour accepter une idée, quoi. J'aurais vraiment besoin, si ça te dit, hein, après tu es obligé de rien, tu me dois rien, il n'y a aucun problème. Maintenant, j'aimerais vraiment, si c'est possible, qu'on puisse discuter d'un certain nombre d'idées. Tu vois ce que je veux te dire, que ce soit par rapport à la viande halal, que ce soit par rapport à tout un tas de sujets qui ferait que si tu as raison, ça m'offrirait quand même une certaine liberté. Et au moins, tu as vu, je me prendrais peut-être moins la tête sur certaines choses qui sont moins importantes, etc. Et toujours dans cette optique de déconstruction de ce qui n'est pas réellement la volonté de notre Seigneur, etc. J'aimerais vraiment, si possible, Inch'Allah, m'entretenir avec toi, Inch'Allah, et que tu me donnes quelques réponses appuyées, bien entendu, de textes religieux, etc. Et la dernière chose, pareil, j'avais vu que tu prônais beaucoup, tu as vu la Torah, etc. J'ai toujours instinctivement senti qu'il fallait qu'on aille vers ces livres-là. Maintenant, influence sunnite ou pas, je ne sais pas, tu vois. Mais j'ai toujours cru que ces écrits avaient été falsifiés, etc. Je vois que tu n'es pas du tout de même avis. Et donc, si ce n'est pas le cas, j'aimerais comprendre. J'aimerais comprendre pourquoi, en fait, on a, dans les traductions qu'on a, nous, actuellement, ils ont été aussi injustes avec certains prophètes. Pour moi, il y a des histoires qui ont été inventées. Tu vois, Noé qui est saoulé par ses filles, qui couche avec ses filles. Ce genre de trucs, pour moi, c'est pas des attitudes de prophète. Je crois pas, en fait, que ces prophètes aient fait ça. Donc voilà, moi tu as mon avis, mon frère, tu n'es pas obligé de me répondre. Juste, je te remercie de m'avoir répondu et au moins si tu veux qu'on continue à discuter un petit peu, tu connais un petit peu mon avis et je pense qu'on pourrait partir sur de bonnes bases. Voilà, quoi qu'il en soit, quelle que soit ta réponse ou pas, barakallahu fik mon frère. Et puis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Donc le frère, il pose une question intéressante. En fait, il pose plusieurs questions intéressantes, en vérité. La première, c'est pourquoi. Bon, j'ai déjà répondu à ça sur plusieurs de mes vidéos.
C'est un long travail, vous avez pu le constater, vous avez pu observer les choses et pour certains les vérifier quand vous avez l'énergie de le faire. Il me demande pourquoi je me réfère au Coran, mais également à l'Évangile et à la Torah. Parce qu'on est tous d'accord sur le fait que Moïse était musulman, Jésus était musulman, donc la Torah comme l'Évangile, ce sont des livres qui viennent du même Dieu que celui du Coran, et donc euh, on est censé les suivre. Mais selon eux, justement, ces livres sont falsifiés. Alors jamais le Coran dit que ces livres sont falsifiés, ça c'est le premier point. C'est le premier des points. Regardons d'abord ce que Dieu nous dit. Sur base de la parole de Dieu, tu peux véhiculer où tu veux, tu es en harmonie avec la vérité, puisque Dieu est un Dieu de vérité. Le Coran dit qu'il est descendu en confirmation de ce qui le précédait. En confirmation de ce qui le précédait. Il n'est jamais question dans le Coran d'altération de versets. Par contre, il est question à un moment donné, c'est vrai, d'altération du sens des versets de Dieu. Et souvent, ce verset est cité par les imams pour vous emmener sur la réflexion que ce sont des livres falsifiés. Mais c'est pas ça que le Coran te dit. Le Coran te dit qu'ils ont détourné le sens des versets de Dieu. C'est-à-dire l'interprétation des versets de la Torah et de l'Évangile, ils les ont détournés. Et ça peut se prouver facilement. Mais c'est exactement ce qu'ils font quand ils me disent que la Bible et la Torah sont falsifiées. En se servant de ce verset, ils ont altéré le sens du verset. Le verset parle de sens, il ne parle pas de mots. Mais Dieu est encore plus précis dans ses livres. Quand il parle aux gens du livre, il dit « Vous ne tenez sur rien, tant que vous ne serez pas conformés à la Torah et à l'Évangile et à ce qui a été descendu de la part de votre Seigneur, c'est-à-dire le Coran. » Donc Dieu te dit que tu tiens sur rien du tout si tu ne te conformes pas à la Torah et à l'Évangile. Et ça, c'est un point qui doit interpeller des gens. Donc ça, c'est le premier point. Après, dans les différentes traductions de la Bible, il y en a plusieurs. Comme on a pu le voir également avec le Coran, on a la traduction de droit chemin, par exemple, et on a la traduction du monsieur Hamidullah, qui est le plus connu en France. Dans certaines Bibles, par exemple, effectivement, quand il est question de fils de Dieu, il y a d'autres traductions qui mettent serviteur de Dieu. Ils ne sont pas d'accord sur le sens des mots, l'étymologie. Mais si tu fais un rapide travail, comme je l'ai déjà fait sur ma chaîne d'ailleurs, tu vas te rendre compte que dans la Bible elle-même, Jésus est bien le serviteur de Dieu, il n'est pas l'enfant engendré animal, dans le sens animal des choses. Et c'est ce qu'on voit dans Romains chapitre 8 au verset 14 par exemple. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu, c'est ce qu'ils ont écrit, mais en vrai c'est serviteurs de Dieu, la bonne lecture. Donc même le terme enfant, de toute façon, si on veut le prendre dans tout ce qu'il représente dans la Bible, et de toute manière c'est d'un point de vue qui est spirituel. Être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est ça être l'enfant de Dieu dans la Bible. Ça ne veut pas dire que Dieu est le papa biologique de Jésus, la Bible n'a jamais affirmé ça, c'est pas vrai. Elle n'affirme pas non plus que Jésus est Dieu, par exemple. Donc tout ça, c'est des confusions qui, quand tu te plonges dans l'écriture, dans le texte, tu te rends compte que c'est faux en fait. C'est uniquement la division, justement. Dieu dit dans le Coran qu'il n'y a pas une seule révélation qui descend sans que le diable vienne semer le désordre, la confusion dans l'esprit des gens au sujet de la révélation. Il faut que vous vous posiez la question du où est ce désordre que le diable est censé opérer au sein de la communauté musulmane, puisque le Coran est une révélation. C'est dans tout ça, les amis, c'est dans l'héritage de ce qu'ils appellent les pieux prédécesseurs, etc. Ils ont décidé qui était pieux, qui ne l'était pas, malgré le fait que dans le Coran, Dieu connaît mieux les bien guidés, ils se sont accaparés cette science qui revient à Dieu pour dire un tel est pieux, faut l'écouter, un tel calife est pieux, faut l'écouter, tel compagnon du prophète est suffisamment pieux pour être persuadé que toutes les histoires qu'on nous raconte à son sujet, c'est la vérité absolue. Donc c'est ça la véritable confusion, c'est ça le désordre que le diable il est venu créer dans la communauté musulmane, et ça nous emmène à beaucoup de dérives et à la division justement. Regarde, aujourd'hui on a des chrétiens, on a des juifs, et d'un autre côté on a des musulmans. Mais je vous ai déjà lancé le défi de faire la comparaison entre le Coran et l'Évangile, et je vous ai donné des références, je peux revenir dessus. Sourate 12 par exemple, tu la compares à Genèse chapitre 37, dis-moi quelle est la différence. C'est l'histoire du prophète Youssouf par exemple, qu'on appelle dans la Bible Joseph. Tous les détails, par exemple le fait que Joseph Youssouf a été jeté dans un puits quand il était enfant par ses frères, c'est un segment d'information qui est coranique, mais c'est un segment d'information qui est biblique également.
Vous comprenez, le fait qu'il a fait un rêve, par exemple, où il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles prosternés devant lui, c'est un segment informatif qui est issu de la Torah et qui est issu du Coran également. C'est-à-dire le Coran, comme Dieu vous le dit, c'est le livre de rappel. Mais le rappel de quoi? Le rappel de Dieu, mais Dieu a déjà parlé avant Al-Qur'an al-Kalim, il a déjà parlé. Il y a eu des prophètes avant le prophète Mohammed, on est d'accord. Mais pourquoi le Coran alors? Puisque le message de Dieu existait déjà. C'est aussi des questions qui reviennent souvent et la sourate Yassine, elle est là pour répondre à cette question, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, ils sont donc dans l'insouciance. Ça veut dire Dieu parle à tout le monde, il ne fait pas d'injustice, il est droit avec tout le monde. Donc si tout le monde a reçu, chaque communauté, d'ailleurs le Coran le dit, à chaque communauté un messager, si chaque communauté reçoit le message de Dieu, il faut que les Arabes puissent le recevoir également, mais puisqu'ils ne parlent pas l'araméen, ils ne parlent pas l'hébreu, ils ne parlent pas le grec, forcément le message de Dieu va leur être donné en arabe, un Coran en langue arabe claire afin que vous raisonniez. Mais ce message-là, en arabe clair afin que tu raisonnes, il existe déjà dans d'autres langues. Ça s'appelle la Bible, ça s'appelle Injil, ça s'appelle Zabour, ça s'appelle At-Tawra, ça s'appelle les psaumes, l'évangile, la Torah, ça existe déjà. Mais après, regardez, avec la confusion, on arrive à créer des choses. Et tu peux vérifier la véracité d'une traduction justement en faisant la comparaison dans ta langue à toi, c'est-à-dire dans la langue française. Comme je t'ai dit, si tu prends la traduction française de la sourate 12, et tu prends dans le Coran, et que tu prends la traduction française de la Genèse chapitre 37 de la Bible hébraïque, qui est en hébreu, et bien le résultat en français donne la même chose. C'est-à-dire de l'hébreu au français, on a un certain récit. Il est donné comme tel. Dans le Coran, c'est de l'arabe au français. On a un certain récit qui est donné comme tel. Tu les compares les deux, c'est la même histoire. Donc après, les histoires de traduction, c'est pas si grotesque que ça, même s'il y a des divergences sur certains mots. On en a parlé, le mot ramadan, le mot salade par exemple, on en reviendra dans mes vidéos. Je sais que je devais la faire, je suis un retardataire professionnel et vous le savez, mais on reviendra sur ça. Après, ce qui me dérange par-dessus tout, justement, c'est cette accusation qu'il porte. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Et vous allez voir pourquoi je vous parlais d'Aminata au début d'ailleurs. Dieu nous dit dans le Coran, ce que nous te racontons des messagers, c'est pour en raffermir ton cœur. Ça veut dire que dans la lecture des récits des prophètes et des messagers, je suis censé pouvoir m'identifier, c'est censé pouvoir apporter une certaine paix, une certaine sérénité chez moi. C'est le but de ces récits-là. Et Dieu nous dit, il nous raconte les plus beaux des hadiths, notamment en parlant de l'histoire du prophète Youssouf. Donc, effectivement, il y a des péchés de prophètes dans la Bible. Et il confond le frérot quand il dit Noé. Il dit Noé, il a couché avec ses filles. Il a confondu. C'est le prophète Lot dont il est question dans ce passage-là. Et c'est souvent, regardez, des formations de mots, des formations d'interprétation. C'est histoire racontée incorrectement et on en arrive à des conclusions biaisées, totalement biaisées. Évidemment, il n'est jamais question de ça dans la Bible. Lot n'a jamais couché avec ses filles. Parce que dire qu'il a couché avec ses filles, c'est sous-entendre que c'était son projet, ça vient de lui, c'est son initiative. Mais la Bible ne raconte pas ça. La Bible nous raconte que ses filles l'ont drogué pour abuser de lui. Donc si demain, moi, je me fais violer, tu peux pas me condamner pour viol, parce que je suis la victime dans cette affaire. Mais toute la pensée arabo-musulmane, et vous savez comment elle a du dégoût pour certaines choses. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est universel, il s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire un petit pécheur, il s'identifie au Coran, facilement. On verra par exemple dans l'histoire de Jonas. Dans un moyen pécheur, il est censé pouvoir s'identifier au Coran, mais un grand pécheur, il est censé pouvoir lui aussi s'identifier au Coran. Au Coran, à la Bible. D'ailleurs, Coran n'est pas un nom, c'est un mot. Je vous en avais parlé. Al-Qur'an, c'est un mot. Et la Bible, elle est Coran. La Torah, elle est Coran. Et le Coran, il est Évangile. Le Coran, il est Torah également. Sourate 33, verset 62. At-Tawra, ça veut dire la loi de base. Alors, cette vision des prophètes, qui est véhiculée dans la communauté musulmane comme des gens qui sont absolument parfaits, qui sont exempts de toute faute, ben, c'est pas des gens à qui je peux m'identifier. Le verset où Dieu me dit que les récits des messagers finalement sont là pour raffermir mon cœur, et ben c'est pas exactement la vérité. Si j'en écoute la communauté musulmane et ce qu'elle me raconte des prophètes, moi je peux pas m'identifier à un homme qui est parfait, qui fait aucune faute, qui n'a aucun péché, qui est élu d'entrer auprès de Dieu, qui est constamment appuyé, soutenu par des anges phénoménaux.
Je ne peux pas m'identifier à un personnage de cette nature, je suis désolé les amis, c'est comme ça. Moi je suis un être humain dans tout ce que ça comprend. J'ai beaucoup d'erreurs dans ma vie, j'ai beaucoup de bonnes choses, j'ai beaucoup de doutes, j'ai beaucoup de certitudes. Je suis tombé, je me suis levé, parfois j'ai fait tomber des gens, parfois j'en ai relevé. Ma vie elle est comme ça. Il faut que je puisse m'identifier à des gens qui sont comme ça. Mais si on regarde dans le Coran, qui c'est qui est plus proche de la vérité? C'est les gens qui vous disent que les prophètes sont parfaits, que l'idée du péché ne leur correspond pas. Regardez, je vous parlais de Jonas. Prenons l'exemple de Jonas. Dieu dit dans le Coran, Jonas était certes du nombre des messagers. Je vous ai déjà parlé de ce récit, je vais le faire jusqu'à ce que ça rentre dans vos têtes. On ne va pas s'arrêter. Un jour, ça va rentrer. Alhamdoulilah. Jonas était certes du nombre des messagers. Donc Jonas est messager déclaré par Dieu. Moi j'ai confiance en lui, logiquement. Le problème, c'est que dans un autre verset, Dieu me dit, ne sois pas comme Jonas, l'homme au poisson qui a appelé Dieu dans sa grande angoisse. Donc je comprends pas, moi, votre raisonnement. Jonas était certes du nombre des messagers. Ok, cette information, pour l'instant, elle coïncide avec votre vision des messagers et des prophètes. Mais quand Dieu me dit de ne pas être comme lui, la vision que vous m'avez vendue des prophètes et des messagers, elle tombe à l'eau. Parce que c'est des gens parfaits et que je suis censé cultiver la perfection moi aussi. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu dit ne soyez pas comme Jonas, l'homme au poisson, qui a appelé Dieu dans sa grande angoisse? Parce qu'il est fautif lui aussi. Malgré qu'il est messager de Dieu, il est fautif. Dieu l'a envoyé prêcher dans une ville, la ville de Ninive. Finalement, il les a jugés. Il a vu à travers eux des gens qui sont pécheurs, qui sont égarés. Et il a jugé pas très utile d'aller leur faire le rappel. Il a pris un bateau en direction de Tarsis dans l'autre sens. Et c'est à ce moment-là qu'il a été justement jeté dans la tempête, puis jeté du bateau pour être avalé par le poisson. Et Dieu nous dit clairement dans le Coran, s'il n'avait pas été de ceux qui invoquent et qui croient en Dieu, eh ben, il ne serait jamais sorti de cette situation. Donc finalement, même quand tu es pécheur, même quand tu es dans le châtiment de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné en fait. Cette situation, elle te bouscule pour tirer des réflexions chez toi. Et forcément des réformations. Et si Jonas, dans le Coran justement, Dieu nous dit de ne pas être comme lui, c'est parce qu'il a désobéi à Dieu. Dans ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jugé les gens. C'est-à-dire même le cas d'Aminata Diallo ou d'un autre cas, quand tu as affaire au péché de quelqu'un, le juger, c'est te juger toi-même, te faire des problèmes à toi-même. Et Dieu vous le dit. Dieu vous dit le bien que vous le faites à vous-même. Le mal que vous faites, vous le faites à vous-même. Prenons le récit de Moïse. Dieu dit, le récit de Moïse t'est-il parvenu? Il te pose la question. S'il te pose la question, c'est pas pour rien. C'est parce que dans son récit, il y a un enseignement aussi. Il y a des choses à en tirer. Je te parlais du petit péché, du moyen péché, du grand péché. Pourquoi Moïse a fui l'Égypte à un moment donné? C'est dans le Coran tout ça. C'est dans le Coran, mais pas que. C'est dans la Bible également hébraïque. Pourquoi il a fui l'Égypte? Parce que il l'a fui craintif, comme le Coran nous le dit, parce qu'il s'est rendu coupable d'un assassinat, d'un meurtre. Alors, je les vois déjà venir, vos imams, qui vont nous expliquer, oui, mais c'était involontaire. Peut-être. À l'heure actuelle, en tout cas, parce que, pour vous résumer rapidement la situation, Moïse a voulu intervenir dans un conflit entre un Hébreu et un Égyptien, et donc il a frappé l'Égyptien, ce qui lui a coûté la vie. Suite à ça, parce que c'était un soldat égyptien, suite à ça, Pharaon a clairement fait comprendre que la peau de Moïse, il allait la faire, il allait se la prendre. Donc Moïse a fui l'Égypte, craintif, comme le Coran nous le dit, regardant à droite à gauche. Mais si Moïse devait être jugé à notre époque pour ce qu'il a fait, il prend 10 ans minimum. Il prend 10 ans de prison ferme. T'es mieux que Moïse, toi? Je suis pas sûr. Ça reste encore à prouver. En tout cas, Moïse, il a su prouver les choses. Malgré son passé turbulent, comme tu peux le constater, malgré qu'il est très imparfait, en vérité, même si on vous vend l'image des prophètes, des gens parfaits, tous les versets que je vous cite depuis tout à l'heure, ils s'affichent à l'écran, les amis. Je ne parle pas de moi-même. Moi, tu vois, moi, Sofiane, moi, je sais pas grand-chose, je suis tout naze, d'accord? Je suis tout naze. Donc je te parle avec les versets de Dieu. Comme ça, tu peux vérifier les choses. Moïse, s'il devait être jugé à l'heure actuelle, il prend 10 ans de prison. Pour homicide peut-être involontaire, mais homicide quand même. Et c'est pas un accident, c'est par la violence que c'est arrivé. Donc c'est un choix de sa part d'avoir été violent. Et il le reconnaît dans le Coran. Il le dit, oui, je l'ai fait, alors que j'étais du nombre des égarés.
C'est d'ailleurs ce qui va être utilisé contre lui quand on regarde dans le Coran. C'est-à-dire les gens ils vont dire à ceux qui entourent Moïse, c'est lui votre chef, c'est lui que vous voulez suivre alors que c'est quelqu'un qui crée le désordre. Vous voyez comment il parle à un prophète de Dieu? Ils sont en train de lui parler comme si c'était un petit. Ils sont en train de lui faire comprendre, toi t'es même pas un mec droit et tu viens nous donner des leçons. C'est coranique les amis. Et il le reconnaît qu'il l'a fait. Justement, il est en harmonie avec son histoire. Et c'est ce que je me tue à dire dans mes vidéos. Il est en harmonie avec son histoire. Mais il a su prouver qu'il était. Et vous savez, cette capacité qui l'a poussé à aller loin dans le péché, mais c'est la même capacité qui va le pousser à aller loin dans le bien, plus loin que toi peut-être. Parce que c'est le même moteur qu'il y a derrière au final. Qu'il aille en direction du nord ou en direction du sud, le moteur est le même. Donc quand il va dans le péché, il y va loin. Parce que peut-être il a plus de capacité, de courage parfois que les autres à faire certaines choses. Donc quand il va faire du mal, il va le faire correctement, entre guillemets. Mais quand il va faire du bien, il va le faire aussi correctement. C'est-à-dire autant qu'il peut briser la vie de quelqu'un, il peut aussi se briser pour quelqu'un. Parce que le moteur est le même. Et le Coran, il est là pour parler à tout le monde, ne l'oubliez pas. Si toi, tu ne te sens pas concerné par ce genre de péché, tant mieux que Dieu t'en préserve. Dis-toi qu'il y a des gens aussi qui lisent le Coran, qui sont en prison peut-être, qui ont un passé beaucoup plus turbulent que toi et qui ont besoin de s'identifier au récit des messagers. C'est ce que Dieu nous dit, identifie-toi. Donc il faut que tu puisses t'identifier. C'est dans l'évocation de Dieu que les cœurs se tranquillisent. On a Salomon également qui fait une invocation dans le Coran. Il dit oui, c'est vrai, je me suis plus à aimer les biens de ce monde au point d'en oublier le rappel de mon Seigneur. C'est aussi quelque chose avec lequel j'avais parlé avec Aminata. Parce que je ne veux pas tout vous raconter, c'est très privé, hein, je ne vous le cache pas, mais à un moment donné, elle-même, elle se pose la question de est-ce que je joue au foot parce que c'est un métier pour moi, c'est important dans ma vie, ça me permet de vivre correctement, ou est-ce que c'est une passion que je suis? Vous comprenez? Et ça aussi, ça a un sens parce que la conviction, c'est quelque chose qui donne la valeur à ce que tu fais. Les actions n'ont de valeur que par les intentions. Mais Salomon, pour revenir à son cas, il vous dit, oui, j'ai aimé les biens de Dieu, enfin les biens de ce monde, au point d'en oublier le rappel de Dieu. Comment c'est possible? Parce qu'il a été à la rencontre d'un peuple polythéiste en plus, qui avait plusieurs dieux. Eh ben, il y a des femmes qui lui ont plu. Comme le Coran nous le raconte, il a vu des biens en excès, il a vu beaucoup de richesses, des beaux chevaux, des beaux accessoires, et il s'est laissé tremper dans tout ça, au point d'en oublier le rappel de Dieu. Donc c'est un prophète lui aussi. Salomon est un prophète. Mais le Coran nous dit qu'il a délaissé le rappel de Dieu. Moïse est un prophète. Il a assassiné quelqu'un. Le prophète David également, je vous parlais de Salomon, bah, le prophète David il s'est rendu coupable d'assassinat lui aussi. Donc après les histoires de conneries de l'autre que tu trouves dans la Bible, est-ce que tu penses vraiment que en me disant c'est pas la vision des prophètes, tu es en harmonie, même avec le Coran lui-même, t'es pas en harmonie avec le Coran. C'est pas vrai. Et Dieu dit qu'il y a dans la vie des prophètes et des messagers une épreuve pour les gens. Une épreuve pour les gens. Imagine-toi à l'époque de Moïse justement, quand il est accusé de meurtre, juste avant qu'il fuit craintif. Quand les gens disent c'est lui que vous voulez suivre, il est même pas droit et il vous parle de Dieu. De quel côté tu te serais rangé à ce moment-là toi-même? Est-ce que tu te serais dit mais il est pécheur comme moi, pourquoi le juger? Dieu vous dit, quand tu vois un mal, va y mettre un bien. Moïse il a fait un mal. La mission du croyant c'était quoi? C'était d'aller mettre un bien en vérité. Et je ne vais pas revenir sur toutes les métaphores de mes vidéos passées, mais vous le savez. C'est-à-dire même un cas comme Aminata Diallo, la facilité c'est d'aller la pourrir sur les réseaux. Tu vois, t'es une instable, t'es mauvaise, t'es le diable, etc., etc. Mais ce que Dieu vous demande de faire, c'est pas ça. Au contraire. Il va mettre du bien là où il y a du mal. Peut-être qu'elle a fait ça, peut-être parce qu'elle était pas bien aussi. Pourquoi tu te mets pas, t'essaies pas de comprendre les tenants et les aboutissants des choses? Tu connais pas la vie des gens. Donc ne te prononce pas bêtement. Et rappelle-toi que quand tu vois le péché, même les plus grands hommes qui sont mentionnés dans le Coran, dans l'évangile, dans la Torah, ce sont des gens qui sont pécheurs aussi. On parlait de Noé aussi, on me disait, ouais, mais dans la Bible, Noé, il est bourré. Bah, moi, mon voisin aussi, il est bourré souvent, frérot. Je te dis la vérité. Mais il est gentil comme tout, ça fait pas de lui un diable pour autant. Et Noé n'est pas un diable, et tu le sais que c'est pas un diable en plus au fond de toi. Alors, s'il a bu de l'alcool un jour et qu'il était bourré, bah, rappelle-toi ce que le prophète Mohammed te dit dans le Coran, je suis en vérité un être humain comme vous. Mais c'est quoi un être humain? Dieu dit qu'il a créé l'être humain faible et par nature. Il est comme ça. Il est fou, il pêche l'être humain. Et Dieu nous dit d'ailleurs que s'il devait juger tout le monde pour leurs acquis,
et il laisserait personne à la surface de la terre. Parce qu'on est tous concernés par le péché, à des hauteurs différentes. Mais arrêtez de vouloir être difficile, être dur avec les gens sous prétexte que ce qu'ils ont fait est compliqué. Enfin, à tes yeux, à toi, c'est trop. C'est trop pour toi. Chacun a ses capacités, chacun a son courage, chacun prend la voie qu'il prend. Mais vous, votre devoir en tant que musulman, déjà, fouiller la vie privée des gens, c'est mauvais. Moi, j'ai pas aimé les trucs qu'ils ont mis, les messages, même si beaucoup de choses ont été détournées, je le sais, elle me l'a prouvé, moi, Aminata. Beaucoup de choses ont été détournées. Mais votre rôle à vous, c'est même pas d'aller fouiller les affaires comme ça en vrai. Ça nous regarde pas. Ça nous regarde pas. Maintenant, elle reste votre sœur en l'humanité. D'ailleurs, qu'elle soit musulmane ou pas, elle l'est, mais même si elle l'est pas, bah c'est un être humain en vérité. Et ton rôle, c'est si tu as envie de te mêler de cette affaire-là, va mettre du bien et essaye d'éloigner les gens de la mauvaise discussion. Ça, c'est une bonne action à faire aussi. Il y a des discussions qui valent pas le coup d'être tenues parce que c'est que de la médisance, c'est que de la calomnie. Et c'est pas le chemin que le musulman est censé prendre. Donc gardez bien à l'esprit que non, les prophètes ne sont pas parfaits. D'ailleurs, ni le prophète Mohammed, ni un autre. Mohammed ne fait que suivre la voie d'Abraham. C'est pas le sujet de la vidéo, mais on pourra revenir dessus, j'en ai déjà parlé. Bien sûr il est pécheur lui aussi. Et Dieu lui dit, afin que Dieu te pardonne tes péchés passés et futurs. Donc il en avait, il en fait, il en fera encore. Voilà, comme je vous parlais, tout est question de conviction et d'envie. Vers quoi j'ai envie d'aller? Faire un choix. Après, chacun sa vision des choses. Je sais aussi qu'elle me disait que le foot, parfois, ça la dérangeait un peu dans sa tête. Parce qu'elle n'était pas dans la certitude que c'est une bonne chose pour pouvoir mener une vie spirituelle. Et là, je suis pas du tout d'accord, justement. C'est l'islam dans lequel on a grandi. C'est pour ça, Binata, fait super attention avec ce que tu peux entendre parce que je sais que tu verras cette vidéo. On en a déjà parlé, mais je te le redis. Fais très attention avec ce que tu acceptes en termes de religion dans ta tête. Et Dieu vous le dit dans le Coran. Une fois que tu as accompli, tu as ta relation avec Dieu, eh ben, disperse-toi sur terre à la recherche des effets de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, vague à tes occupations. Dieu n'a pas besoin de toi de base. Il te le dit dans le Coran, Dieu n'a pas besoin de toi. Il se passe des mondes. Le fait d'avoir des hobbies, des divertissements, des passe-temps, c'est pas quelque chose qui est illicite. Et tu peux pas passer toute ta vie à adorer Dieu en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le Coran lui-même te demande pas de faire ça. Dieu, il te le dit, va vaguer à tes occupations. Tes occupations, il ne t'a pas donné de conditions ni de détails. Alors effectivement, il y a des choses, tu vas t'en éloigner par nature, je n'ai pas besoin de rentrer dans le débat. Mais vague à tes occupations, ça veut dire fais ce que tu as envie de faire, tant que ça ne te trouble pas et que ça trouble personne. Le football, la Minata, c'est la même chose. C'est un hobby, c'est une passion, et si ça te permet de vivre, comme tu m'as expliqué confortablement, faire plaisir à ta famille, etc., sans raconter en détail ce que tu me disais, mais ça c'est une bonne chose. C'est bénéfique et c'est une chance que tu dois saisir, je pense. De toute façon, tu sais ce que tu fais. Mais il ne faut pas que tu te matrixes la tête en te disant si je suis footballeuse de toute manière, ma relation avec Dieu elle est problématique parce que c'est faux. Parce que Dieu se passe des mondes, Dieu est l'amour incarné, Dieu est infiniment doux et parfaitement connaisseur. C'est un verset du Coran. Et fais attention avec cet islam de, justement, comme le frérot il essaye de le décrire, c'est-à-dire de la perfection incarnée ou l'enfer. Ça, ils ont une vision qui est difficile de Dieu et qui est loin de la réalité coranique. Donc je préfère le Coran, c'est la parole divine, plutôt que les interprétations et les hadiths inventés des califes, des rapporteurs qui sont une quantité, etc. etc. Je m'en remets à Dieu et alhamdoulilah, mon cœur est apaisé dans la révélation de Dieu, c'est tout. Ne comparez pas Dieu avec vos califes et ce que vous appelez vos chirs. Dans le Coran, le savant c'est Dieu. Est-ce vous ou Dieu qui est plus savant? Dieu vous pose la question, c'est qui le plus savant? C'est vous, les gens, ou c'est Dieu qui est plus savant? C'est lui. Donc tu t'en remets à lui, comment tu veux te perdre? Comment tu veux te tromper? Tu ne peux pas te tromper. Donc voilà les amis. En tout cas, c'était juste une petite parenthèse, je voulais vous parler de ça. Attention avec cette fausse image des prophètes, c'est faux. Les récits, ils sont là pour que tu puisses t'identifier à ça. C'est dans l'évocation de Dieu que les cœurs se tranquillisent. Dieu, il appelle les gens. Il n'est pas là pour tabasser son monde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais pas, l'idéologie sunnite me perturbe beaucoup, de même que l'idéologie chiite, parce qu'on est loin de l'amour de Dieu dans le Coran. Livre qu'on n'ouvre pas beaucoup, on préfère les histoires des Sahaba, etc., etc. Malheureusement pour nous. Donc voilà les amis, les grands prophètes sont des pécheurs, les messagers de Dieu sont des pécheurs, n'en déplaise à qui vous voulez, prouvez-moi le contraire, moi j'ai les versets, si vous voulez, on peut en débattre quand vous voulez.
et détournez-vous des débats futiles et inutiles. Et surtout que la précipitation, ça mène souvent à des mauvais résultats. Et j'en suis la preuve. Parce que la première fois, moi, que j'ai vu cette histoire avec Aminata, et je lui ai dit en message, moi, je suis allé sur son Insta, mais commentaire direct, hein. Première réaction. Après, le commentaire n'est pas resté plus d'une heure, parce que c'est pas ma nature et vous connaissez ma chaîne, mais sur le moment, j'étais vraiment dégoûté d'apprendre une information comme ça. Surtout que Keira Amraoui, je la suivais un petit peu sur les réseaux et c'est une fille que j'encourageais, que j'aimais bien, qui m'avait l'air gentille. Je l'ai découvert sur la chaîne de Junior TV et de Was Freestyle, pour vous dire, ça remonte. Et j'ai trouvé que c'était une fille gentille. Quand j'ai appris ça, ça m'a un peu dégoûté. Puis après, je suis revenu à des réalités plus sages et plus spirituelles que je suis en train de vous expliquer justement. C'est pour ça que j'avais retiré le commentaire. Et le fait d'avoir aussi discuté beaucoup avec elle de tout ça et de religion en règle générale, eh ben, ça m'a conforté dans cette idée que c'est la précipitation, c'est mauvais. Conformons-nous à ce que Dieu nous dit et le monde se portera mieux, les frérots. C'est pas plus compliqué. Voilà, portez-vous bien les amis, faites attention à vous, on se revoit bientôt si Dieu le veut pour une prochaine vidéo. Tchuss.